wife. So there you have it. That's what it means to me. Yosh, Megou la famille, c'est Drakex, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi pour ma part, je reste toujours Panzai, les amis. Donc cette vidéo, comme t'as rêvé, je pense le titre, ça va être me faire courser par un groupe ou ce genre de conneries. Donc cette histoire, elle est marrante, elle est vraiment marrante. Enfin moi personnellement, à chaque fois que j'y repense, je rigole de moi-même, je me fous de ma propre gueule. Alors je t'explique. Comme tu le sais, dernièrement j'ai fait une vidéo, enfin il y a déjà un peu de temps de ça, de ma famille connard, où j'ai passé mes vacances pendant 3 semaines au sud chez la famille de mon petit frère. Parce que sache que, pour ceux qui ne savent pas, mon petit frère et moi on est demi-frères. On a la même mère mais pas le même père. Et vu que son père, j'ai vécu longtemps avec lui avant, quand ma mère en clair était avec son père, bah du coup, voilà, on est assez proches. Donc du coup il m'avait invité pendant les vacances, là, les vacances qui sont passées. Donc bref, et longtemps auparavant, 4 ans avant tout cela, donc je venais juste de faire ma deuxième cinquième, je m'apprêtais à rentrer pour faire ma deuxième cinquième parce que oui j'ai redoublé la cinquième, je m'apprêtais donc à arriver sur Paris, et bah juste avant son père aussi m'avait invité, mais cette fois-ci pendant 2 semaines. Et donc ils habitaient pas hier, pour ceux qui sont du sud, ils habitaient à Carnoul, donc un petit trou paumé tu vois, et donc ils m'avaient invité pendant 2 semaines là-bas, et je te jure c'était le feu, voilà. Donc je vais te raconter ce qui s'est passé là-bas, une petite histoire comme ça qui m'était arrivée. Alors c'est tout simple. Tu vois, comme, je sais pas, j'ai message, je l'avais dit dans ma famille de connards, mais en fait, on a un rituel chez la famille de mon frère, que maintenant on n'a plus trop, mais surtout quand j'étais là, quand j'avais donc, je devais avoir quoi, 13-14 ans, on avait un putain de rituel, c'était tous les soirs, vu qu'ils avaient 3 canapés, on était tous sur les canapés, ok, on mettait un gros pot de bonbons au milieu, et on regardait des films d'horreur toute la nuit. Et on faisait ça vraiment tous en famille. Donc attends, il y avait le père de mon petit frère, il y avait en clair bah, sa femme, ok. Il y avait une sœur, enfin il y avait sa sœur, on va dire que c'est mes sœurs, ok, pour mieux. Donc j'avais il y avait 2 sœurs, moi, mon petit frère, mon autre petit frère. Au total on était 7, voilà. On était 7 malades, tu vois, à regarder des films d'horreur toute la nuit. Et je me rappelle, c'est là où j'ai découvert un film d'horreur qui m'a trauma pendant une nuit entière. Vraiment. Alors, il s'appelait Détour Mortel. Alors, pour ceux qui connaissent, tant mieux pour vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, va checker Détour Mortel 2. Le 2. Le 1, il est nul. Le 2, c'est lui qui m'a fait péter quand j'étais petit. J'en ai eu des traumas. J'ai été traumatisé pendant toute une nuit, mon gars. Je devenais parano, je te promets. Donc, alors, bref, alors, on regardait Détour Mortel 2. Donc là, après, 20 l'heure d'aller se coucher. Donc, on était tous, on était dans une chambre où il y avait 2 lits superposés. Donc, en clair, tu sais, il y avait ma soeur, mon autre soeur dans le lit au-dessus. Au-dessus, après, normalement, il devait y avoir une troisième de notre soeur, mais vu qu'elle n'était pas là, bah voilà. Et vu que moi, je voulais pas dormir seul parce que justement, j'avais pité à cause de ça, bah je dormais avec mon petit frère dans le deuxième lit superposé, ok. Et en fait, tu vois, sur le long de ces lits superposés, ils avaient des espèces de petites étagères. Et vu qu'ils faisaient une nuit noire dans leur chambre, j'étais devenu tellement parano que les petites étagères, tu sais, je les imaginais, tu sais, comme des monstres, tu sais, des bestioles, des monstres. Mais tu sais, j'étais gamin, tu vois. Et à ce moment-là, ce que je faisais, Esteban, regarde, il y a les monstres des Détour Mortel, ils sont là. Je te dis, j'avais des gros délires comme ça, je devenais fou, mon gars. Mec, tu sais quoi, ils en rigolaient même pas, tu sais quoi, ils disaient juste, Yoram, calme-toi. Je me disais, mais non, mais ils sont là, ils vont nous bouffer. Je devenais complètement fou, mon gars. Et ça, c'était vraiment drôle, tu vois. Et puis après, tu vois, comment t'expliquer, la nuit passe, voilà, tranquillou. Et mon petit frère, lui, pendant que moi j'étais en vacances, vu qu'il habitait dans le sud, les vacances étaient décalées, tu vois. Donc lui, il avait je crois, une semaine encore de cours. Du coup, moi, je traînais avec sa grande sœur. Donc en clair, on va dire ma grande sœur. Je traînais tout le temps avec ma grande sœur. Et mon autre grande sœur, parce qu'elle était venue, elle était pas venue, tu sais, le soir, on a regardé Détour Mortel 2, mais elle était venue quelques jours après. Et donc, bah moi, j'avais pas le choix de traîner avec elle, tu vois. Donc je les suivais un peu partout, tu vois. J'étais le petit toutou, voilà. Faut le dire, c'est vrai, j'étais le petit toutou, je pouvais rien faire à la maison. Donc du coup, moi, je voulais sortir dehors, c'était, tu sais, l'époque où, voilà. Notre screen, t'as eu cette époque où on voulait tout sortir dehors, tu vois. Je jouais même pas aux jeux vidéo. Je te dis, j'aimais même pas Call of à ce moment-là. Pour te dire, il m'avait proposé un Call of, j'ai dit non, j'aime pas, tu vois. Pour te dire, tu vois, je commençais rien, j'étais un novice du game, tu vois, j'étais pas dans le game, tu vois, à ce moment-là. Toi, je pensais juste à sortir, à jouer dehors, faire du foot et tout ça, quoi. Donc du coup, je les suivais partout, tu vois. Et il y a un moment, on arrive dans un supermarché, j'ai oublié le prénom. Et tu sais, il y avait des petits jouets, tu vois, à l'entrée. Et il y avait un jouet
qui m'avait tout attiré parce que mon daron m'avait donné un peu de sous là-bas, c'est histoire que je me paye un peu des trucs à bouffer, des petits souvenirs et tout ça. Et donc il y avait un jouet qui m'avait particulièrement intéressé. Je t'explique, c'était une espèce de scratch que tu mettais sur ton poignet, il y avait une ficelle et au long il y avait une balle. Et genre quand tu tirais la balle, vu que le fil il était élastique, après la balle après elle revenait, tu vois. Et je kiffais, tu vois. Genre toi je la lançais sur mes soeurs, comme ça après elle revenait. Et après, tu vois, j'enchaînais, tu vois. Tu vois, je faisais que des conneries avec ça. Et quand ils sont rentrés, donc ma petite soeur et mon petit frère, donc quand ils sont rentrés, et vu qu'ils kiffaient sortir dehors, parce que tu sais, ils avaient tous les potes de leur quartier qui étaient devenus potes après avec eux, tout ça, on s'était dit, bah venez on joue au jeu du détour mortel. Et à ce moment-là, ça c'est moi qui ai lancé ce jeu, tu vois. Et ils font, mais ça consiste en quoi, tu vois, on fait quoi? J'ai fait, bah c'est simple, avec vous vous cachez dans tout Carnoul. Dans tout Carnoul, mon gars, enfin, dans tout le quartier en général, tu vois, le quartier il était grand. Et tu sais, vu que c'était des maisons vieilles et dégueulasses, tu vois, tout se ressemble, c'est un labyrinthe pour moi, tu vois. Et donc, j'ai dit, vous vous cachez là-dedans, et moi j'essaie de vous retrouver, de vous toucher avec ma balle, tu vois. Donc regarde, on avait appelé ça le jeu Détour Mortel. Et du coup, moi, dans ma tête, j'étais James Bond mélangé avec un mec des Détours Mortels. En fait, les mecs envers les Détours Mortels, en fait, ce sont des mutants qui bouffent des humains, voilà. Mais ils les bouffent pas amicalement, tu vois, c'est pas genre, ah, je te mange un petit coup, voilà, t'es mort, je continue de te bouffer, non, ils te torturent avant, hein. Ou quand t'es une fille, ils te violent jusqu'à... Voilà, t'as compris. Bref, donc tu vois, tu sais, je les observais, tu sais, de loin, parce que je connaissais un peu, au bout d'une semaine, je connaissais un peu le quartier, tu vois, je les observais de loin, d'une petite maison, tu vois, ils étaient tout au loin, et là, tu sais, je me suis mis à courir, j'ai fait... Aaah, tu vois, je cours, et eux, ils se barrent tous dans chacun un chemin, tu vois. Donc du coup, je sais pas qui prendre, tu vois, donc je continue à courir. Et là, je me dis, tu vois, parce que leur école, elle était à l'autre bout d'une longue ruelle. Je me dis, tu sais quoi, je vais aller jusqu'à leur école, je vais faire un tour complet. Donc en fait, je vais faire le tour du quartier pour arriver derrière eux, tu vois. Donc je marche. Et en fait, si je m'étais pas rendu compte, mais en fait, l'école, en fait, elle était grave loin, tu vois. Entre le temps où je suis parti et le temps où j'arrive, il faisait nuit noire dehors, tu vois. Mais vu qu'on est des thugs, tu sais, à ce moment-là, on se rend pas compte du danger. Bah pour moi, tu sais, au jour d'aujourd'hui, là, je fais ça, il fait nuit noire dehors, tu sais, je vais commencer à me dire, oh, faut que je sois quand même un petit peu prudent, on sait jamais qui va en rencontrer dans la rue, tu vois. Quand on est jeune, on s'en bat les couilles, mon gars, on est des thugs, mec, dans nos têtes, tu vois, je me rendais même pas compte, tu vois, de ce qui pouvait m'arriver. Donc je continue, tu sais, je marche, il fait nuit, et tu sais, tout le monde se disait, vu qu'on n'avait pas encore, j'avais un téléphone, tu vois, mais j'avais pas de crédit, j'avais rien dedans, c'est juste, tu sais, j'avais juste le téléphone du kéké, tu sais, le téléphone pour faire croire, j'ai un téléphone, tu vois, mais j'avais pas de forfait, j'avais rien dedans, tu vois. Et du coup, personne, pouvait m'appeler parce que personne n'avait mon numéro, et quand je reviens, tu vois, il y avait un grand parking. Il y avait un grand parking tout au fond du quartier, tu vois, il y avait un grand parking. Et là, j'avais vu ma petite soeur, tu vois. Je me suis mis à la courser dans le parking, tu vois. Mais elle était loin, tu vois, dans le parking. Le parking, il était géant, tu vois. Donc entre le temps où j'arrive au bout du parking, elle a été déjà super loin. Je l'avais perdu. Et juste, dès qu'on finit le parking, en clair, dès que j'étais arrivé au bout du parking, il y a une espèce d'escalier, si tu préfères. Et il y a un square. Et ce square là, on y allait tout le temps avec le chien de mon petit frère qui s'appelait Jack, tu vois, qui était un bulldog français, on allait tout le temps avec, pour même le petit frère et ça, pour l'emmener au square et tout ça. Donc voilà, tu vois. Et là, tu sais, je vais dans le square, je me suis dit, elle a dû aller dans le square. Et je descends, tu sais, mais je regarde pas devant moi, tu vois. Et je descends. Et là, je vois quoi? Un groupe de mecs. Mais il devait y avoir au moins 10 mecs. 10 mecs faciles. 10 mecs faciles, tu vois. Je les regarde, ils me regardent. Tu sais, ils me regardent tous, tu vois. Devinez ce que je fais. Tu sais, j'avais un peu peur, faut dire, j'avais peur, hein, tu sais, j'étais inconscient, mais je sais quand même, quand c'est un groupe de mecs, faut pas faire les thugs avec eux, tu vois. Là, je les vois, je fais, vous auriez pas vu une petite fille? Tu sais, je dis ça normal, comme ça, au calme. Les mecs, tu sais, ils se regardent tous entre eux, et il y en a un, tu sais, qui s'avance. Tu sais, il vient pas devant moi, tu sais, il s'avance juste du groupe, parce que j'étais un peu, on va dire, genre, j'étais genre, je sais pas, je ferais même pas te dire à combien de mètres j'étais, mais en tout cas, j'étais assez loin pour pouvoir taper un petit sprint le temps qu'il me rattrape, tu vois. Donc le mec il s'avance, il fait viens petit viens, je sais où est-ce qu'elle est, viens petit viens. Et moi tu sais sur le coup je me dis attends, pourquoi il veut pas me le dire directement au lieu de me dire de venir? Toi je lui dis bah dis-le moi là maintenant, au lieu de me dire de venir tu vois. Il me fait, et là tu sais quoi il commence à s'énerver, il commence à faire vas-y ferme ta gueule, vas-y dis-moi là, vas-y viens. Et là tu sais sur le coup tu sais je commence à faire oula, tu sais je commence à reculer, et là ils avancent eux. Je recule, ils avancent, je me dis oh putain dans quelle merde je me suis foutu. À ce moment-là, je te jure, mec, j'avais une montée d'adrénaline. Je me mets à courir, à taper une grosse piquette, tu vois. Et ma mère m'avait toujours dit, j'aimerais bien que t'avais quelque chose dans la rue, tu hurles. Alors, tu sais, qu'est-ce que je fais? Je cours, je fais. Je me mets à hurler, alors qu'ils m'ont rien fait, tu vois.
Et eux, ils me coursent, tu vois. C'est quoi, ils commencent à me courser, tu vois. Je commence à courir. Et je cours. Et je cours et je hurle en même temps, tu vois. Il faisait nuit noire, tu vois, dehors. Donc, tu sais, c'est un village, donc il y a personne, tu vois, la nuit. Je commence à courir, ils sont 10, mon gars, derrière moi, mais je cours. Et là, tu sais, après, je remonte toute une ruelle en clair, tu sais. Parce qu'en fait, à côté en fait, du parking aussi, il y avait une ruelle montante. Donc, je remonte toute la ruelle. Je tourne à droite, tu vois. Je rentre dans un pâté de maison, je sais même pas où est-ce que je suis. Et là, qui je vois? Je vois mon petit frère, tu vois. Et genre là, après, il me fait, oh, pourquoi tu cries? Je fais, cours. Tu sais, il comprend rien. Tu sais, il se retourne, tu vois. Et genre là, tu sais, il voit, il y a personne, tu vois. Il fait, mais pourquoi tu cours? Il y a personne. Et puis moi, tu sais quoi? Et moi, mon gars, tu sais, je continue à courir, tu sais, je n'écoutais même pas, tu sais, je cours, je m'arrête plus de courir. Donc lui, il me rattrape. Il me fait, mec, il y avait personne derrière toi. Je fais, quoi? Je me retourne, je descends la route, c'est tout doucement. Et je vois, il n'y a plus personne. Tu vois? Et sur le coup, tu vois, je comprends plus rien, tu vois. Je me dis, mais attends, je les ai vus me courser. Et à partir du moment où j'ai tourné dans la ruelle, ils sont plus là. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce bordel, tu vois? Alors là, tu vois, je suis sur le cul, tu vois, je comprends que dalle. Et j'ai trop pas de couilles à ce moment-là. Mon gars, perte de couilles. Mon frère, il me fait, bah viens, on va voir. Je fais, mais t'es malade. Je fais, mais t'es fou, toi. Je rentre à la maison, moi. C'est bon, là, j'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Donc, du coup, après, on rentre à la maison, tu vois. On explique ça tranquillou aux parents. Ces bâtards, ils ont rigolé. Ils sont foutus de ma gueule. Elles étaient mal, je me sentais trop con. Ah putain, parce que tu vois en fait après mon petit frère après il leur a dit, enfin même moi après en fait je leur ai dit ouais, j'ai crié tout ça. Ils sont foutus de ma gueule. Je me sentais trop con. Enfin bref, c'est à peu près la fin de cette histoire, donc c'est à peu près la famille connard sans être vraiment la famille connard qui n'a pas vraiment été dans le game, tu vois, à ce moment-là, tu vois, c'était plus une histoire envers moi, mais voilà, ça m'a fait plaisir d'en parler. Ah oui, au fait, je tiens à répondre à une question qu'on me pose en ce moment très souvent, et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, donc je vais y répondre le plus honnêtement possible. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui me demandent pourquoi tu fais des vidéos où tu racontes ta vie sur YouTube. Alors je vais t'expliquer en 2 mots. Pour faire court, quand je venais juste de commencer YouTube, je voyais que ça marchait bien, tu vois. C'était un truc à la mode, tu vois, de raconter sa life, tu vois. Et moi, je suis un mec qui aime raconter sa vie, tu vois. Dans la vie de tous les jours, j'aime bien raconter ma life, tu vois. Et vu que j'y m'est arrivé quand même des petits trucs comme ça à droite à gauche, tu vois, je me suis dit, pourquoi pas les raconter. Et vu que mon personnage vous plaît, le mec un peu, voilà, qui rigole surtout avec mon rire, à ce qu'on me dit apparemment que mon rire est légendaire, tu vois. Bah vu que ça plaît, je me suis dit, bah pourquoi pas continuer, pourquoi leur enlever un truc qu'ils aiment bien, tu vois. Surtout qu'en plus j'ai encore plein de trucs derrière, j'ai encore plein d'autres petites histoires à vous raconter. Mais en plus j'en ai, voilà, il m'en arrive, là déjà, depuis le moment où je suis entré au lycée en septembre, il m'est déjà arrivé une couille, tu vois. Donc là j'ai déjà un truc à raconter, c'est ainsi de suite, tu vois, ça... Je veux dire, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui me disent, ouais, t'as quand même beaucoup d'histoires, toi, quand même, mais, hé, honnêtement, de vous à moi, qui n'a jamais eu une histoire avec un mec? Voilà. Qui ne s'est jamais battu avec quelqu'un? Voilà. En plus, si t'es un mec qui adore se taper comme moi, forcément, ça va arriver souvent. Voilà. Étant arabe, qui n'a jamais eu une fois une course-poursuite dans sa vie? Voilà, c'est pas des histoires de gueudin, c'est juste la manière dont je les raconte, ça fait gueudin. Mais c'est pas des histoires de fou, c'est des histoires qui peuvent arriver à tout le monde. Hein. Il suffit simplement juste d'avoir un peu de coronesse et d'aimer le danger, tu vois, j'ai envie de te dire. Voilà, tu vois. C'est juste ça, hein. Mes histoires, c'est pas un truc de malade, c'est juste moi après qui les amplifie avec ma manière de commenter, tu vois, voilà, c'est juste ça. Donc voilà les amis. Donc plus rien d'autre à dire en fait. Après vous avez été Rakex, je vous kiss, je vous lave, portez-vous bien, portez vos couilles, et peace les gens.